Nous allons lire la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean 19, 17 à 22. On commence par Matthieu 8, 17. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, dans d'autres versions on dit, il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jean 19, 17 à 22. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres après lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Nous pouvons nous asseoir, on acclame très fort les seigneurs de gloire. Je disais qu'on acclame très fort notre Dieu. Merci encore une fois à notre berger, le révérend pasteur Valentin, pour nous avoir accordé cette opportunité de parler de la part du Maître. Merci pour cette confiance et cette considération. Nous estimons donc être considérés. Alors, bien-aimés en Christ, nous allons aujourd'hui parler d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Notre thème est intitulé les 4 porteurs de Golgotha. Il y a de cela 3 jours, et je me rendais quelque part, et je vis qu'il y avait une masse de gens qui se rendaient vers des cimetières. C'était le 1er août. Le 1er août, on célèbre ou on commémore le mort. On dit que c'est la journée, la fête des parents, mais aussi, c'est le jour où les gens vont rendre hommage aux morts. J'ai vu des gens aller dans des cimetières, aller arranger des tombes. Il y a des parents, il y a il y avait tellement beaucoup de gens que je me suis dit qu'effectivement, il y a des nécropoles qui tambouaient, les gens y allaient en masse. Il y a des parents, il y a des bandeko, ça veut dire qu'effectivement, la mort existe. Alors je me suis demandé, mais pas tout depuis que le monde existe. Je crois qu'ils sont plus nombreux que nous. Plus nombreux depuis que le monde existe. Si aujourd'hui le monde peut compter 5 à 6 milliards d'habitants, je me demande où il y a habitants, il y a ces jours de mort. Combien? La mort, la mort, la mort. Et je vis des gens se souvenir ces jours-là. Il y a être cher, il y en a qui verser des larmes parce que va souvenir les hommes. Nous allons voir même ici dans notre église, nous avons été avec des gens que nous aimions, mais qui nous ont quittés. Et souvent de l'Obarabakei, plutôt que ça, nous pleurons parce que pour toujours. Nous savons que nous avions ici notre représentante légale, la maman que nous aimions tous, mais qui est partie au mois d'août. Amen, non? Pasteur Chinyama, qui nous a quittés. Chacun de nous aussi dans sa famille a quelqu'un de cher qui était parti et qu'on est allé déposer dans des tombes. Et les lots même dans la construction de la ville, lorsque vous construisez une ville, et ça la place pour un cimetière. C'est pour dire que nous allons vivre, nous mais un jour, et tout le monde réserve déjà un cimetière. Et c'est la réalité. Mais la mort, qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies? La mort nous sépare de nos êtres chers. C'est la mort qui peut séparer un petit bébé de 2 mois avec sa mère. À cause de mon maman a été, c'est la mort. La mort à cause des désastres, ça fait pleurer. C'est la mort qui fait que la papa te maman te. Bakomi ko souffrir na mokili. Bakomi parfois bafazo ko senga bangongo. Papa kenda maman kenda, c'est la mort. Ça crée des déceptions dans les familles. C'est la mort qui fait que moi, c'est un moment où
Bakabwana. Et ce jour-là, je me rappelle, les Alaka souvent, il y a alliance. Le même pasteur va checker moi le c'est pour dire on se sépare. Nous n'aurions pas voulu nous séparer, mais la mort vient. Ça s'abat sur nous et ça fait de pleurs. Raison pour laquelle, quand il y a la mort, c'est tout le monde qui pleure. On voit même les personnes élevées en dignité pleurer. La Bible parle de Pharaon, après avoir perdu son fils, il pleura. Il pleura amèrement. Il avait perdu son seul fils qu'il avait, Pharaon le grand de l'époque. Nous voyons même aujourd'hui, il y a des ministres, des généraux, des présidents qui peuvent verser des larmes lors de la mort d'une personne qu'ils aiment beaucoup. La mort est attachée à la vie humaine. Mais d'où est venue la mort? Alléluia. Posons-nous la question, d'où est venue la mort? Cet ennemi de l'homme qui s'impose dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays. Mais d'où est venue la mort? L'origine de la mort, c'est ce que nous voyons dans Romains 6, 23. Dans Romains 6, 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Dans la conception de Dieu, l'homme devait vivre éternellement sur cette terre. Mais lorsque le péché est entré, le péché a produit la mort. Alléluia. Aujourd'hui, si nous pleurons, moi et toi et moi, c'est à cause du péché. Quelqu'un va dire, Dieu est méchant. Pourquoi il permet la mort? Moi, je vais dire, Dieu n'est pas méchant. C'est l'homme qui est méchant. Pourquoi il a désobéi à Dieu? Vous voyez déjà comment la volonté de Dieu s'est manifestée parce que Adam a vécu 900 ans. À l'époque, il y avait des gens qui vivaient 600 ans. Donc, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse mourir. Mais à cause du péché de l'homme, de l'incrédulité de l'homme, des iniquités commises par l'homme, le monde vit son ennemi le plus radical, le plus sévère qu'on appelle la mort, la désobéissance. Mais dans l'esprit des Romains 6, 23, nous voyons qu'il y a deux morts. Alléluia. Il y a deux sortes de morts. Nous allons arriver à notre thème, nous introduisons. Nous avons là la mort spirituelle et la mort physique. Alléluia. La mort spirituelle, c'est ce que nous voyons dans Romains 3, 23. Et là, on nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es séparé de Dieu, tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es déjà mort spirituellement. Nous allons voir un corps qui marche. Nous allons voir une belle demoiselle, un beau monsieur qui marche, mais spirituellement, il est déjà mort. Mort spirituellement, parce que séparé de Dieu. Car c'est Dieu qui est la vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Lorsque tu es séparé de Dieu, tu n'as donc pas la vie. Et tu es mort. Quand même que tu vis physiquement, tu es mort spirituellement. Ça, c'est la première catégorie de la mort. Il semble qu'il y a beaucoup de gens, des milliards de personnes sur cette terre, qui sont morts spirituellement, mais ils ne le savent pas. Ils se réjouissent du fait que Bazo Lia, Bazo respirer. Ils ne savent pas qu'ils sont morts spirituellement. Vous savez pourquoi est-ce qu'on s'en fout de cette mort? Parce que des fois, on ne voit pas de conséquences immédiates. Et personne ne peut voir qu'on est mort. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout de cette mort-là? C'est parce que le moment est longuité. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout de cette mort? Parce qu'on ne peut pas venir spirituellement, est là. C'est pourquoi les gens ne sont pas conscients de cela. Pourtant, ça existe. Même à l'église, il y a des gens qui sont encore morts spirituellement. Et avant que je puisse continuer, je vais te dire une chose. Toi qui es conscient que tu es mort spirituellement, je te dis que le seul remède, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Toi qui es là, au Yakan à l'église, je sais. Toi qui es là, tu sers peut-être à l'église. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus
comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Maître. Je parle du Maître, le Maître absolu. Le Maître, c'est qui? Le Maître, c'est celui, quand il parle, on obéit. On ne s'oppose pas au Maître. Le Maître, c'est lui qui te dit, allons à gauche, tu vas à gauche. Allons à droite, tu vas à droite. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de me dire que tu suis Jésus sans discussion? Si tu n'es pas encore à cet état où tu te dis, moi je n'existe plus, il n'y a que Jésus qui existe. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas moi qui réfléchis, c'est Jésus qui réfléchit. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu n'as pas Jésus. Et donc tu es mort spirituellement. Les remèdes seuls. Aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il est là, il frappe à la porte. Si tu l'ouvres, il entrera chez toi. Il souffrira avec toi. Ne résiste pas à Dieu. Et la conséquence de la mort spirituelle est tragique. C'est l'enfer. Nous commençons à perdre certaines choses. J'ai dit, Église, l'enfer existe. Mais l'ingala, l'ifelu. L'iboulouana, motoana. Oh, peut-être aux hommes, on l'imagination. Mais c'est réel, ça existe. Mais la deuxième catégorie de la mort, c'est qui cause plus de problèmes. Pour nous, vivants, c'est la mort physique. La mort physique, comme je l'ai dit, qui nous sépare de nos bien-aimés, de nos êtres chers. La mort physique qui fait craindre tout le monde. Au moment où on est araboyé, à tous au tambola, il suffit qu'à moi, Kimi, c'est-à-dire que tout le monde ne veut pas que l'homme m'appelle touché parce qu'on est dit que la liwa. Tout le monde a peur. Lorsque vous êtes dans une voiture, vous raté accident, tout le monde crie. Il y en a qui crient Jésus. Et certainement, il y en aura qui vont crier Maman la Koufi. Quand vous dites ça, c'est parce que vous avez peur. Et dans la nature humaine, l'homme a manifesté cette peur-là. On ne veut pas mourir. La mort est un danger permanent pour toute personne. Mais la mort physique, elle vient d'où? Alors, j'ai rassemblé quelques causes. Il y a la mort physique. Et la mort physique peut être causée par des épidémies. La mort physique peut être causée par des guerres. Comme dans notre pays aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la guerre, des millions de personnes meurent. La mort physique peut être causée par des famines. La mort physique peut être causée par des accidents. Mais ce qui cause le plus la mort physique, c'est la maladie. Alléluia. La maladie. La maladie cause des dégâts. La maladie est un moyen par lequel et c'est la plus grande cause de décès dans mon pays. Quand vous allez dans des cimetières, vous faites les récemment, vous verrez que beaucoup sont allés à cause des maladies. Ils ont lutté avec une maladie jusqu'à ce qu'ils tombe. La maladie, c'est parmi les causes. Et d'ailleurs, la cause principale. Et donc, la maladie, quand elle vient dans la vie d'une personne, et là, ça va tout jeter. Mission à moi, frère, soeur, le jour où tu vois une maladie commencer à se développer dans ton corps, sache qu'il y a derrière la maladie un esprit de mort. Tu peux me citer n'importe quelle maladie. On va malaria, mais je te dis qu'il y a des millions de personnes qui meurent à cause de la malaria seulement. Mais je te dis qu'il y a des gens qui meurent de cela. Quand la maladie vient, c'est pour te pousser vers les cimetières. Quand la maladie vient, c'est pour te pousser à souffrir. La maladie est un moyen, un élément utilisé par la mort. C'est la porte d'entrée de la mort. Malheureusement, aujourd'hui, la maladie fait sa loi. La maladie fait sa loi dans nos vies. La maladie fait sa loi dans nos familles. La maladie est continuellement dérangée. Et les hommes ont commencé à chercher des solutions. Comment mettre fin à la maladie? Comment mettre fin à la maladie? Les hommes font des recherches. Créer un vaccin. Créer un médicament pour faire face aux maladies. Malheureusement, malgré le vaccin, malgré le médicament, la maladie continue toujours. Et d'ailleurs, il y a des maladies même le médicament ne peut pas guérir. Même si vous réunissez le plus grand médecin, il y a monde, la personne meurt toujours. C'est pour dire que quelque part, même la maladie est dépassée l'intelligence humaine. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas un évangéliste des malheurs. Je suis un évangéliste de la bonne nouvelle. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais depuis Abanda sur le Bakar, Babylone, c'est tragique. Tu es en train de nous rappeler des choses que peut-être au vivant de ignorer. Mais je vais te dire une chose, que derrière cette parole, il y a ta consolation qui arrive. Derrière cette parole, il y a ta guérison qui arrive. Alléluia.
Les maladies dérangent le monde, ça ravage, ça tue les maladies. Alors, quelques origines des maladies, on nous dit qu'il y a la pollution, dès que nous vivons dans Mokilelo avec la saleté et tout ça, pollution de l'air, pollution de l'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle des maladies génétiques. Les maladies génétiques ou les maladies héréditaires. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Ésaïe 18:2. Là, on nous dit que les pères ont mangé des raisins verts. Mais ce sont les enfants qui ont des dents agacées. Papa ne moukalia qui bambumao yangai. Mais banane bazo kangaywana. Ça veut dire que moi, tu es né de certains parents. On va porter maladie moko. Mais quand toi tu nais avec ça. Les maladies génétiques. Nous avons aujourd'hui dans le monde, maladie. Papa n'a souffert qui n'a pas souffrir nango. Comme on a maman n'a pas nango, il pas sauvé nango. Asa innocent, pauvre François Yabatou, avec une amokili. Mais regarde ce qu'il est en train de vivre. Il se retrouve avec un diabète. C'est parce que tel il se retrouve avec la tension artérielle et ça coûte et ça qui pense que arrière-parent la maladie génétique, ça fait souffrir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des milliards de personnes à travers le monde vivent de ces maladies. Alors que ce n'est pas eux, ils ne sont pas responsables. Personne n'avait demandé, papa, papa, c'est Dieu qui nous a donné nos parents et nous sommes nés. Ceux qui maman a des défauts moko. Ceux qui maman a un problème génétique et pas moi et toi tu vas en souffrir. Il y a des gens qui en souffrent toute leur vie. Pendant autant azokola karana yango, anye kwa moi, yendela na e et comment va pharmacie. Tous les jours va pharmacie, tous les jours va hôpital, alela lemba. Un jour j'étais dans un taxi-bus. Namoni un frère à Télémi, à Osenga Bambongo. Et lui azala anémique. Quand on va na SS, à Osenga Bambongo, abandi ko décrire pas sur Bambamonaka. Abemoni bisonné tozabo. Donc à mikou a passé. Moi je n'ai jamais senti ça. N'est pas mikou a passé zarandeni. Abi toyo kaka mikou a passé. Malili même ata soki mo ezali. Alobi boys total âge na ngai kozani. Bato ba 17, 18 ans, abi non. Nana 24 ans. Et c'est miraculeusement qu'il atteint 24 ans. Ce retourne moi mais pourquoi tu as cette anémie? Alors, il faut que mes parents n'ont pas tango basangana qui, moi, la bangoto, bango bibale bazala qui n'a pas gêne, moi, il y a moi, il me anémique. Azo me ma croix wana yemoko. Azo porter croix wana la finaye. Azo porter croix. De porter de mantela ba centre tous les jours. De porter de mantela ba hôpital tous les jours. Classe sera accueillie sur 5 jours, attendre à 3 jours ou 2 jours. Tout le temps absent parce que malade des oies culées. À cause de quoi? À cause du fait que Abotamana Libotawana. Oh, ce matin, ma prière est que, yo, Daliawa, si tu es victime d'une maladie génétique, que le Seigneur t'en délivre d'une maladie génétique. Parce que dans le même verset, on nous dit, c'est l'homme qui péchera qui mourra. Oui, on peut avoir des dents agacées. Mais la Bible dit, c'est l'homme qui a péché qui mourra. Laisse que la justice de Dieu s'efface sur toi. Yo t'aime de nous qui va par wana. Yo t'aime de nous qui famille wana. Que le Seigneur t'en délivre aujourd'hui. Je disais que le Seigneur t'en délivre aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir comment est-ce que les anges descendent pour délivrer des gens. Vous savez, il y a des gens, on dit, écoute, ce n'est pas encore fini. Ne te fie pas ce que les gens disent. Oh non, ne te fie pas ce que ces hommes-là disent. Même pas ce que les médecins disent. Il y a un médecin de médecin. Ce matin, je suis venu t'annoncer une chose. Fini cette maladie génétique. Fini cette maladie génétique. Que ça veuille ou pas, au nom de Jésus, que ça sorte de ton corps. À moins que le Dieu que je sers n'aille pas créé tes cellules. À moins que le Dieu que je sers n'aille pas créé tes gènes. À moins que le Dieu que je sers n'aille pas créé tes organes. À moins que le Dieu que je sers n'aille pas créé ton corps. Mais si il t'a créé, je l'ai dit, au nom puissant de Jésus, sois libéré de toute forme de maladie génétique. Sois-en libéré, que tu le veuilles ou pas, parce que c'est ça, c'est que Jésus est venu faire sur terre. Alléluia. Nous voyons
La troisième catégorie de maladies, c'est ce qu'on appelle les maladies démoniaques. Frère, il y a des maladies d'origine démoniaque. Maladie où tu n'as pas Satan. Maladie où tu n'as pas Mandoki. C'est comme ça que nous voyons, oh, tu vas voir qu'il y a une masse. Qu'on voit que la masse signifie quoi? Et ça n'a pas on a quoi, vous voyez? Souvent, dans un quartier, que je ne saurais pas citer ici. Et ces personnes-là sont là. Il reçoit des gens, elle reçoit des gens. Moutoye a payé 10 000 francs à Pamba. 10 000 francs, on a sali la formule, à Boaki. Moutoye a Tambola. On a des témoins normaux, tu sais pas. Pour t'amour, bandicament, il y en a qui sont morts de cela. Maladie d'origine démoniaque. La Bible dit dans le livre de Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Le voleur ne vient pas pour t'amadouer. Quand le voleur vient, quand le diable vient, c'est pour te détruire, c'est pour t'égorger, c'est pour te faire souffrir. Voilà pourquoi le héros, peut-être y habité, dans le monde d'Amolili, parce que ma ici, maladie moko, pas moi que la yo, et banana, août, pour vraiment la décembre. Non, 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 dans son temps, on a combo na Yesu. Non, dans son temps, on a combo na Yesu. La tanya, on a combo na Yesu. Ce qui est pour tanya, on le va main. Oh, c'est bon d'y mettre, on le va main. Maladie wana bandoke kokomela yo te ataba sangisi banganga nyonso asele pao ataba sangisi banganga nyonso ya ba quartier wana mususu ki maluku soki wapi po ba boite lo mbasu po ba ko maladie nzoko maladie PC konsoa yo te na kombo na Yesu. Ils sont là, ils font ça par contre sa vie à toute une jeune fille. J'ai vu une jeune fille même dans maladie PC. Une jeune fille belle qui aspirait au mariage, pas boire qu'elle est malade à PC. Vous imaginez la suite? A commis qu'elle est, a commis bloqué à un même endroit. Les maladies d'origine démoniaque, ça existe. Dans le cas de maladie d'Anzoko, on a commis tala likolo munene. Pas comme si mutu, ma kololoko l'Anzoko. Pagno kwama, mutu arrête à sapato ndengenini. Pourquoi t'as arrêté le travail? Parce que malade m'a déclaré inapte à commis combat dans l'andaku, n'a commis qu'on souffrir. Et là, les diables vont se réjouir. Ah, n'a yambo, n'a lignité, donc il va libérer nayo. Ah, c'est la fois on va dire l'andaku. Frère, on compte en nakouté. Maman, on compte en nakouté. On compte en nakouté. Jésus est là pour toi. Mais ce qui est première catégorie de maladie, maladie naturelle due à la pollution, et vous qu'on a guéri par des médicaments. Même deuxième, mais troisième, maladie d'origine démoniaque. Wande Zalaka, parmi nous dans l'hôpital, basali ba examen nyonso, ba koti ba scanner, maladie so monana, mais nous t'avons là, nous t'avons souffrir, ba kandi ba aveugler même. Ba médecin ba monaté. Ma campagne a monté ça là que pour comprendre que nous avons la pour ça l'ignorance sur l'ennemi. Et j'ai vu même des familles dire ah pourquoi attends pourquoi vous êtes au paiement. Oh non, on va pas pouvoir dans le ça et ça y a na bango et ça papa na bango et ça maman na bango. Non, on peut comme à niveau à la tête. On peut comme à niveau à la tête. Moi, nous comme tellement pour maman lembi. Moi, la kenda sous classe parce qu'il faut supporter maman. À celle là, maman nyonso. Le comme face à la yemoko, cette maman ne peut plus. Moi, n'a toujours naïe. Moi, n'a toujours naïe. Et ça fait mal. Moi, n'a lembi pas vraiment. Malgré elle, elle le dit malgré elle. Bien-aimé, quand cette parole m'est venue, c'était hier. Depuis le lundi, il y a beaucoup de messages qui traversaient dans ma tête et tout. Ce n'est qu'hier que le Seigneur a confirmé que je parle de cela. Et je comprends qu'il va se passer des spectacles de guérison en ces lieux. Il y a des gens qui seront touchés par des guérisons en ces lieux. Il y aura la médecine céleste qui va s'exercer en ces lieux. Oh, j'appelle maintenant la médecine du ciel afin qu'elle s'exerce en ce lieu. Médecine wana, elle en a besoin, il y a Kininte, elle a besoin, il y a Betatouté, et ça en a besoin Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Yoza malade. Oui, que ma boîte que l'homme malade. Tu as reçu ça par la révélation. Sache que Jésus peut te libérer. C'est jour, aujourd'hui. Je dis aujourd'hui même. Si tu crois, tu verras. Aujourd'hui, le démon qui est derrière ta maladie sera chassé ici. Alléluia. Parce qu'à Golgotha, il y avait 4 porteurs. 4 porteurs. Tous les 4 porteurs avaient porté des croix. Il y a un porteur qui avait porté sa croix. Parce qu'à Ibaki, ce porteur avait porté sa croix. Il a déposé pour crucifier à cause du vol. Il y avait aussi un autre. Il n'y a pas même croix a déposé la Golgotha. Il y avait un autre. Il y a qui aider Jésus. On l'appelle Simon. Lui, il est venu seulement pour aider Jésus. A même moi, crois-moi, mon cœur a déposé. Ce n'était même pas son problème. Mais il y a continué comme ça. Alléluia. A même sur moi, il croix à déposer le 3e. Mais le 4e porteur de la croix, le 4e porteur, il n'avait commis ni péché, ni gaffe, ni infraction. À ça m'a bien au côté. Mais ma pessie croix wana, amemi croix wana, azome ma croix wana. Oh, en réalité, cette croix-là, ce n'était pas seulement le bois. Cette croix-là, c'était nos maladies et nos infirmités. Parce qu'il est écrit, il a porté sur lui, nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Quand vous avez vu le bois comme ça sur le dos de Jésus, ce n'était pas que du bois, c'était ta maladie. C'était ton cancer, c'était ton diabète, c'était ta tension artérielle. Il s'est chargé de ta maladie, même héréditaire, même génétique. Il a porté toutes les maladies de ta famille, quelle que soit l'origine. Jésus avait porté. La Bible dit, il s'est chargé. Écoute, le verbe porter signifie prendre sur soi. Pas pour aller déposer, mais pour garder avec soi. C'est-à-dire, quand Jésus a pris ta maladie, il n'est pas allé déposer ça quelque part. Il est tellement responsable qu'il s'en est chargé lui-même. Il a pris cela, il a mis sur lui. J'annonce à tous celui qui me suit ce matin, quelle maladie, même parce qu'on prépare à voir qu'il a eu, Jésus avait porté cela. Jésus avait porté, il s'est chargé de tes infirmités. L'infirmité peut être physique, l'infirmité peut être sociale. Quand je suis dans le chômage, je suis infirme socialement. L'infirmité peut aussi être dans les affaires. Lorsque tes affaires ne marchent pas, tu es infirme des affaires. Oh, l'infirmité peut être aussi dans ta maison. Lorsque ta maison, ton mariage, tes études ne marchent pas, tu es dans l'infirmité. Tout cela, Jésus a porté. Il s'en est chargé. Si tu crois que Jésus a porté tes problèmes, dis-moi amen. Plus fort amen. Oh, un amen que le pôle des ténèbres va écouter. Gloire à Jésus. Il s'est chargé de mes problèmes. Il s'est chargé, c'est devenu charge. Voilà pourquoi il va te dire, viens à moi, toi qui es fatigué de ta maladie, viens à moi, toi qui es fatigué de ton cancer, toi, viens avec ta fibrome, toi, viens avec ton kyste, je ne sais quelle maladie, viens. Moi, je te donnerai les repos. Après une maladie, mais c'est pour quand Jésus. Le Jésus que j'annonce ce matin est un Jésus qui donne le repos. Yo lendi, o tamboli mingi, o memi kwa na yo moko. Il te dit donne-moi ta croix. La Bible dit, Pilate a pris la croix de Jésus, a commis le roi des Juifs. Pas principal sacrificateur, non. Comment est-ce que ça va roi juif? Comment que alors que Asa roi juif? Pilate a dit, ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit.
Ce que j'ai écrit. Écoute, il y a des choses qui sont déjà écrites. Tout à fait face à moi, Zate. Maintenant, Pilate ne savait pas que lorsqu'il s'approchait de la croix pour faire écrire, Pilate ne savait pas qu'il était en train de faire le relais de ce que les anges faisaient déjà. En réalité, lui, quand il est allé écrire le roi des Juifs avec une écriture humaine, mais le ciel, les anges, avec l'écriture invisible, ont écrit le roi, le médecin qui guérit toutes les maladies. C'est-à-dire que sur la croix, il y avait beaucoup d'inscriptions. Sur Jésus, il y avait beaucoup d'inscriptions. On avait écrit les guérisseurs de cancer, les guérisseurs de tuberculose, les guérisseurs de diabète. Il avait porté des écritures partout, écrites par les anges. Alléluia. C'était écrit par les anges. J'annonce à quelqu'un, ce qui est écrit sur le corps de Jésus, c'est toi. Ton nom est là. Ton nom est là. Et la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures. C'est meurtrissure que nous sommes guéris. Voilà pourquoi tu as droit à la guérison. Alléluia. 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 Frère, je ne suis pas contre les hôpitaux, mais il faut que l'église s'élève à un moment donné pour l'hôpital va chômer. Alléluia. Que les médecins commencent à dire, église, qui s'y fait trop, vous allez leur dire, ce n'est pas nous, Esaïe. C'est lui qui porte. Les centeniers romains avaient compris cela. Lorsque son serviteur était malade, les centeniers va dire à Jésus, il n'est même pas important que toi tu ailles, tu te déplaces pour aller chez moi. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis seulement un mot. Il dit, parce que moi, j'ai à ma commande des soldats qui m'obéissent. Toi aussi, si tu donnes des ordres, tu seras obéi. Mais la question qu'on va se poser, il dit à Jésus de donner des ordres. À qui? Ou à quoi? Alléluia. Les centenaires romains avaient compris une chose. Lui, il ne dirigeait que des soldats physiques. Que l'arme peut tuer. Mais Jésus est le maître des anges. En d'autres termes, il était en train de dire, dis seulement tes anges d'aller là où se trouve mon serviteur et ils vont les guérir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme les centenaires romains. Dis seulement à Jésus de dire un mot. Un seul mot de Jésus. Un seul mot de Jésus. Un seul mot de Jésus. À partir de cette salle, atteindra ta mère et sera guérie. Il suffit seulement que Jésus dise un mot. Écoute, un seul mot de Jésus suffira pour qu'il soit guéri. Nous sommes dans l'année de réveil. L'année de réveil suppose la prise en charge, la prise de conscience. Nous avons le choix à faire. Je te dis que tu as le choix à faire. Tu as le choix à mourir pour en vivre. Tu as le choix à rester malade pour en guérir. Tout ne dépend que de toi. Si tu veux te lever aujourd'hui, les choses vont s'élever. Si tu veux dormir, les choses vont s'endormir. Ah, est-ce que tu peux te lever pour la prière? Si tu te lèves pour la prière, les choses dans ta vie vont s'élever aussi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Il ne t'abandonne pas. Il a dit, lorsque vous chercherez ma face, je ne vous la cacherai pas. Oh, je vous dis, Zambe a pimé la quai à beauté. Est-ce que l'élo, tu désires la face de Dieu, cette face de clémence, ce qui est, il y a un sengo, il y a un bolingo, dans ma sotalayo, dans ma problème, il faut juste casser qu'après sa solution. Toi qui cherches la solution à tes problèmes, nous te comme les centeniers romains. Nous sommes à une époque où nous avons le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent et sur toute puissance de l'ennemi. Jésus n'est peut-être pas là physiquement, mais Jésus est en toi.
Jésus est en moi, Jésus est dans ta famille. Quand tu es seul dans ta chambre, Jésus est avec toi. Voilà pourquoi ceux qui m'ont arrêté la fièvre, na 1 heure, na 2 heures, avant benga batu, yo moko simaye, déclarer la parole, accomplir qui sama. Mouta piqué crise, à quoi il faut paniquer te. Belela, mon compte ma pinga, Belela, le médecin, le porteur de Golgotha par excellence, accomplir qui ça y est. Je me souviens de ce jour où on m'appelle, je vais à Kalembelembe. Un enfant qui avait des tuyaux partout, des sondes partout, complètement mourant. Maman Komuka Kolela. Je suis arrivé avec 2 autres frères, alors que les gens n'attendaient que la mort de cet enfant. Le Seigneur nous a dit, ce n'est pas encore son temps de mourir. Il va vivre. Je me rappelle, le Seigneur m'avait dit, Simbaka makula mwana. Na simi makula mwana malili makasi. Un enfant d'une dizaine d'années. Malili pena makasi. Et je le regardais en face comme ça. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à rugir, j'ai commencé à vibrer, j'ai commencé à vibrer, j'ai commencé à vibrer. Et je vis l'enfant commencer à bouger, jusqu'à ce qu'il ait ouvert l'œil. Écoute, le Jésus de la Bible est encore vivant. Il a Jésus jusqu'à aujourd'hui. De quoi as-tu peur? Moi, on m'a dit, mon enfant avait une maladie. Mon enfant, le seul que j'ai, avait une maladie. Et le médecin avait dit que cet enfant, normalement, il ne devait pas marcher. Quand il avait 1 année, on dit, normalement, il ne doit pas marcher. Avec la maladie qu'il avait. Vous savez ce que ça peut faire lorsqu'on vous dit que votre enfant ne peut pas marcher. Ce n'est pas qu'il ne saura pas parler, il ne saura pas marcher. C'est-à-dire qu'il sera toujours là assis pour nous mémorer. J'ai dit, qui a dit ça? Qui a dit ça? Tel. Merci beaucoup. Vous avez dit ça. Mais moi aussi, j'ai quelqu'un qui sait dire des choses. J'ai quelqu'un qui sait dire des choses. Il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas dit, frère, je me suis mis en prière. Je me suis mis en prière. Je me suis mis à rugir. Je n'étais même pas avec cet enfant. Un jour, je me rappelle, j'étais à Lemba. L'enfant était ailleurs. Moi, je rugissais en prière. Je rugissais en prière. Je vois mon téléphone sonner. Sa maman en train de crier, Atamboline, 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 Atamboline. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer ce Jésus? Atamboline. Oh. Ah. Atamboline lelo. Asota quand même. Akimaka Pembango. Jésus est vivant. 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 J'annonce à quelqu'un. Makamunoana. Obalobi. Ekotambola te. Ekotambola. Avec une vitesse de croisière. À cause de Jésus. Par le bon affaire au bandit, et Kosuba Kaka, 1 mois après au Kouya, et que Kouya te, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, oh ça va aller, ça va aller, répète après moi, ça va aller, au nom de... C'est à toi de prendre la prise de conscience, de te réveiller, de savoir que tu as une autorité. Tu as une puissance investie à toi. Jésus savait une chose, c'est qu'il ne sera toujours pas avec nous. Il a dit, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place. Oui, mais en attendant, je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec nous dès maintenant jusqu'à la fin du monde. Écoute, le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ invisible qui est en nous. C'est lui qui porte le Saint-Esprit en lui, porte Jésus. Ça veut dire, quand il sera en train de prier, ce ne sera pas toi qui sera en train de prier, mais c'est Jésus en train de prier par toi. Exerce ses pouvoirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à exercer ses pouvoirs aujourd'hui? Nous allons mettre fin à des maladies. Et nous allons même anticiper, même maladie à 15 ans à venir, même maladie à 20 ans à venir. Tozo Kanango, Tozo Bouaka. Nous devons vivre en paix. Koko Kufa Liwa Oya Nzambe, Nzambalingi, pas de Maboko Abatu, pas de dessiner, pas de caricaturer. Non. Écoute, même Ézéchias qui devait mourir
une mort naturellement venue de Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'il a prié, Dieu lui a ajouté 15 ans encore. 15 ans. J'annonce à quelqu'un, je demande à ce que le Seigneur puisse ajouter à quelqu'un les années de plus. Les années de plus, jusqu'à ce que tu sois rassasié de jours. Oh, aussi Babakoko, si tu acceptes cela, reçois-le au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Tout dépend de ta foi ce matin. Je t'annonce que c'est possible avec Jésus. La Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dans les rien, il n'y a rien sauf rien. Il n'y a rien sauf rien. Il n'y a rien sauf rien. Rien du tout. Rien. Toutes les limitations que tu as. Rien. Dans le rien, il n'y a rien sauf rien. Il n'y a rien sauf rien. Je suis là pour toi. Bakoya te pouvoir se moquer na ebembe na yo. Ba o bati to bomi yazui. Alega ki fier. Fier à moi nini. Pourquoi la taki moi robe wana? Fier à moi nini. Pourquoi aussi moi examen d'état na yo. O bati bebe ba tous wana ba moi. Fier à moi nini. Pourquoi au kenda université. Fier à moi nini. Pourquoi au moment voiture. Fier à moi nini. Fier à moi nini. Fier à moi nini. Fier à moi nini. Baoluka ba prétexte pour ba côté la yo ndako mabe de la molili meti kamana yebisa yo. La Bible dit ils peuvent former des projets contre toi. Ils formeront des projets contre toi, mais ça ne t'atteindra pas. Réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Et le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Réveille-toi. Aujourd'hui, je suis venu vous parler des maladies, bien sûr. Mais je suis venu vous parler de celui qui guérit les maladies. Parce que le Seigneur veut guérir des malades. Yoza Awa, tu veux que les maladies puissent s'arrêter dans ta vie. Tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Tu as un problème de maladie ce matin.